C'est comme ça, plusieurs centaines haïtiens avec l'autre nationalité tap vivre en bas pont Texas là, dans l'idée pour yo rentrer dans le pays États-Unis après un pile péripétie yo tap joindre déportation yo dans mauvaises conditions. Ancien député Abel de Colline dit que les dénoncer ça fait là parce que c'est une violation flagrant droit international par les États-Unis. Nous dénonçons avec la plus grande rigueur violation flagrante du droit international par les États-Unis, qui c'est quand même la plus grande puissance démocratique, la plus grande puissance militaire, la plus grande puissance économique. Les États-Unis qui, la plupart du temps, et toujours fait des leçons avec de l'autre pays qui va respecter droit humain. Or, aussi paradoxal que ça apparaît, nous constatons dans la situation haïtienne, c'est les États-Unis qui violaient le droit international. C'est les États-Unis qui violaient les droits de l'homme. Et n'a étayé ça, nous disons, pour nous rappeler la Convention sur le droit des réfugiés adoptée en 1951 et Convention ça a entré en vigueur en 1954. Convention sur le droit des réfugiés adoptée après la Deuxième Guerre mondiale. Car il faut savoir, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, surtout à l'échelle du continent européen, de pays qui étaient écrasés à cause de la guerre, eh bien, ça t'a fait gagner de déplacement de personnes. Ça veut dire de monde qui pas qu'à vivre dans un pays côté au fait, qui déplacé qu'à l'autre pays dans l'espoir pour vivre en sécurité, pour joindre nos mots liberté et pour mieux vivre. Et à partir de mouvements de déplacement de personnes, les Nations Unies, l'ensemble des États, ils ont dit faut qu'ils adoptent une convention. À travers la convention, pour définir des principes, pour définir des modalités, pour donner des directives, mais comment ils doivent traiter un monde automatiquement qui a quitté le pays, il arrive dans l'autre pays, il demande asile, il présente comme réfugié, mais ça qui doit être fait. Donc, la convention de 1951, rentrée en vigueur en 1954, c'est lui-même qui définit les fondamentaux en matière du droit d'asile. Et un peu plus tard, en 1967, dans le cadre d'une Assemblée générale des Nations Unies, ils ont adopté une autre déclaration sous le statut territorial des réfugiés. Et déclaration ça qui est adoptée en 1967 là, lui-même non seulement vient consolider des principes qui étaient déjà établis dans la Convention 1951, mais il renforcer. Yon l'autre côté, ancien député de Colline fait connaître ses responsabilités gouvernement haïtien pour prendre en charge tout haïtien qui déporté. C'est la responsabilité de l'État haïtien, du gouvernement haïtien, pour que les prennent ça en charge. Peu importe le motif qui t'est fait, yo quitté pays, mais c'est de nationaux qui objet de déportation qui fait en violation du droit international, c'est la responsabilité du gouvernement pour que gagne une prise en charge qui fait. Et non seulement prise en charge là, nous-mêmes nous croyons que s'il y a lieu de gagner de plaintes qui doivent porter devant des instances internationales, plaintes ça doivent porter. Parce que ce n'est pas parce que le pays qui déportait les États-Unis et puis c'est comme si tout le monde doit peur, entamer des actions, etc. Non, je crois que le combat, cette dénonciation,
lorsque nous dit gagner en violation du droit international en matière du droit international des réfugiés, lorsque nous dit ça, ça n'a pas fait de nous des anti-américains, ça n'a pas fait de nous des extrémistes, ça n'a pas fait de nous de fondamentalistes. Nous, tout simplement, dit le mot du droit, nous dit la vérité, parce que les Américains, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de démentir ça. À telle enseigne, depuis cette vaste mobilisation de dénonciation, nous remarquons que chef majorité dans le Sénat américain, lui-même lui monté au créneau pour demander à l'administration Biden pour camper avec déportation ignoble. Donc ça veut tout dire. Le mot ignoble, ça veut tout dire. Nous constatons vice-présidente Kamala Harris qui lui-même tout exprimé préoccupation. Donc, nous rendons compte de ce qui est en train de se passer, c'est très négatif pour l'image des États-Unis, et non seulement c'est très négatif, mais le fait en violation, je nous dis, du droit international. Bon côté parle, ancien sénateur Yvon Fayet en même temps, qui était consul général New York dit, ça qui plus touche là, c'est une façon illégale que yo déporté haïtiens yo parce que pas aucun règlement qui respecté pour faire déportation. Ça qui arrive à les toucher nous parce que nous avons une pile illégalité là-dedans. Moi-même, moi, j'étais consul général de New York. Là, a fait déportation, donc que nous toujours exiger et respecter les règlements. Par exemple, pour l'heure, ils ont envoyé un dossier par moi. Là, a fait déportation, ils ont pas fait vague, ils ont toujours informé et pouvoir. Ils ont informé via consulat qui est prêt. Et à la rigueur, si pas un consulat, comme si on côté pas un consulat, une ambassade ou un service consulaire là-dedans, ils ont informé. Donc, ils ont voulu me dire que il y a 37 Haïtiens qui ont déporté en Haïti. À ce moment, moi, demandé au dossier. Mais au départ, moi, toujours dit, quel que soit le dossier, quelle que soit la déportation à faire Haïti, il faut que moi, au courant en tant que consul, au moins à l'avance. Là, vous voyez, moi, demandé pour moi parler à concerner. Maintenant, 37 à l'heure, je vais parler avec l'autre. C'est 27 seulement qui sont haïtiens. Tu as 10 l'autre, c'est parce que vous parlez créole, vous c'est antillais, et que qui décidé pour te déporter en Haïti au lieu que vous voyez en Antilles, parce que vous êtes lié à des gens qui ont fait reprendre visa. Donc là, à ce moment, moi, pas accepté, moi, quitter 10 qui sont haïtiens, et puis accepter déportation 27 là. Mais là, pour m'accepter déportation 27 là, moi, demandé tout le monde pour me connaître qui ça a gagné, qui ça a gagné, est-ce que vous pas quitté bien l'autre bois, est-ce que qui a bien fait, et puis me garder jugement, et puis me garder tout, est-ce que quelqu'un qui finit payer toute peine, est-ce que quelqu'un peut payer peine, moi, voyez dossier judiciaire, bail l'État haïtien, via affaires étrangères, qui ont même dit, un tel pas de gagner aucun problème, est-ce que quelqu'un qui a déporté, n'a pas déjà fait un crime en Haïti, pour que les gens ça allait venir, est-ce qu'il a refoulé dans la société ou bien est-ce qu'il va continuer puis j'ai peine. C'est là que vous voyez toute étape ça après ça l'État a réponse moins et puis à ce moment moins autorisé et déportation. L'homme dit autoriser déportation ou pas qu'à refuser déportation depuis haïtien dans situation illégale. Donc ça veut dire tout le monde ça qui l'autre bois, yo dans situation illégalité. Est-ce que les États-Unis doivent déporter yo? Oui, mais est-ce que déportation doit faire n'importe qui gens? Non. Les pour déportation, en fait, il faut que vous respectez les droits mondiaux et puis il faut que vous respectez les conventions, il faut que vous respectez les procédures. Depuis un pays où il y a une crise humanitaire, la caille, c'est crime qui a fait toujours, c'est gang qui a opéré. Depuis où embarquer mon ou déjà mettre en danger de mort, à ce moment, ils sont obligés à cadeau au moratoire. Ou même en tant que consul, si vous faites toutes des démarches, ou vous pas marcher rapidement ou informer l'ambassadeur. Et puis l'ambassadeur même l'a informé à affaires étrangères. Et puis qu'on y a même de façon pour être capable de faire ça pour avancer. S'il le faut, contacter la relation au niveau du Parlement pour commencer à camper. Il ne faut pas oublier Texas, c'est un État républicain. Et généralement, les républicains n'ont pas jamais fini de main haïtien trop. Mais à ce moment, gagner une pression pour porter sur eux de façon à camper. D'après ancien sénateur Fayet, Premier ministre Ariel Henry doit prendre disposition nécessaire pour capable gagner au gouvernement des consensus inclusifs de façon pour aborder problème yo. Pour le gouvernement, c'est un groupe qui n'a pas pouvoir à gouvernement. Donc on y a là même que le Premier ministre prend les dispositions pour effectivement gagner un gouvernement de consensus inclusif mais qui respecte
qui respectent en tant qui reconnaissent en tant que supérieur hiérarchique pour être capable d'aborder le problème. Mais entre-temps, à frère nous qui là cap subi misère Jean que l'ensemble de la population haïtienne ça qui gagne fait solidarité avec eux pour nous capables de recevoir en dignité et permettre de retourner la caillou avec un petit moyen pour capable commencer à reprendre la vie, même si vous pouvez inscrire au plus devant dans un programme d'intégration socio-économique. Pour des parlementaires ça yo, supposé gagner un moratoire pour moun qui jusqu'à présent en bas pont. Cependant, moratoire signalé mais yo pas jamais suspendre déporter haïtien yo. Yon dossier n'a suivre. Rizal lui pour Mapoun News.